Organisé à Sultan River Hotel de Kinshasa le mercredi 9 novembre 2022, le 10e congrès Ahmed International Inikin a vécu sous le rythme des ateliers psychiatrie riches en exposés de plusieurs thèmes de recherche, modérés par les docteurs Ngoma et le docteur Imam Godé. Les détails en images. La consommation excessive et insuffisante des hydrates de carbone, la consommation excessive des protéines, les déficiences en micronutriments, le stress, les habitudes de consommation, alcool, tabac et autres drogues, le comportement maternel, les différentes pollutions. En termes de, nous avons parlé des souhaits de développement de l'enfant. Il y a une étude qui a voulu faire une simulation, un scénario hypothétique qui montre la voie entre les carences nutritionnelles précoces et les troubles de développement moteur, cognitif ainsi que socio-émotionnel. Ces malades qui s'ignorent peuvent connaître beaucoup de problèmes plus tard. Et c'est là où nous parlons de l'intervention, de la prévention. Il faudra que l'homme se connaisse, puisque même la Bible de quoi dit que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. On peut faire également quelques exercices physiques qui vont vous aider sur le plan mental également. Voilà pourquoi on recommande parfois le sport. À l'école primaire, il y avait des sports sous forme de chansons. La tête, épaule, genou, pied, et tout cela était fait non seulement pour le physique, mais également pour le mental. Et nous épargner contre les AVC et d'autres maladies qu'on peut avoir. Mais tout est lié au système nerveux, est lié au psychisme, est lié au mental. Il faut se parler, il faut parler à quelqu'un. Confiez-vous à quelqu'un quand vous avez des problèmes. Vous sentez que vous ne dormez pas bien pendant un certain temps. Vous avez des fatigues interminables. Vous avez un peu de maux de tête injustifiés. Et on voit qu'il n'y a pas de malaria, mais vous sentez que vous êtes essoufflé. Parlez à quelqu'un. Et souvent involontaire. Et il compromet finalement leur qualité de vie. D'où la nécessité de penser autrement en allant creuser sur le socioculturel existant. On fait le sévrage, on prend le problème associé s'ils existent et on prépare la réhabilitation grâce à cette spécificité qui est la psychoparabe. La psychoparabe ne vient pas de nous. La psychoparabe a une grande histoire dans notre milieu. Savoir comment nous avons pu mesurer la cohésion sociale. Nous sommes partis de l'hypothèse selon laquelle l'existence des conflits est favorable aux multiples problèmes qu'on trouve dans la communauté. On est parti par une approche communautaire. On a créé des réseaux pour d'abord identifier les problèmes majeurs. Après, nous avons dit que pour résoudre les problèmes, il ne faut pas aller assister les victimes, mais il faut leur apprendre des compétences. Donc la formation des ressources. On a fait des groupes, on a parlé, on a organisé des groupes dans lesquels les participants étaient amenés à parler des problèmes qu'ils avaient dans leur famille ou dans la communauté grâce au conflit de guerre et au conflit intercommunautaire. À la fin, la salle a réagi par quelques questions répondues et des propositions nécessaires. Deuxième intervenant, Dr Glass. Une précision d'abord. L'épigénétique est devenue, disons, la science à la mode il y a une dizaine d'années, maximum 15 ans.
Et quand on parle d'épigénétique, l'élément clé que les chercheurs ont mis au point, c'est qu'on étudie toutes les influences sur le comportement humain, mais ces influences n'ont pas, disons, d'impact sur la structure de l'ADN. Ça, c'est quelque chose qu'il faut relever quand vous devez parler de l'épigénétique. Alors, moi, j'ai deux petites questions à vous poser. La première est celle-ci. Par quel mécanisme les déficiences nutritionnelles peuvent-elles compromettre le développement du jeune cerveau? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez évoqué les facteurs oxydatifs dans votre tableau, n'est-ce pas, sur les influences qui peuvent, disons, entraîner des désordres au niveau de la santé mentale. Alors la question est de savoir quel est l'impact, n'est-ce pas, des facteurs oxydatifs sur la santé mentale. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je voudrais compléter la réponse apportée par le docteur Grasse à la question qui lui a été posée. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant c'est un être en construction. Son cerveau, le cerveau qui est la commande de l'ensemble de l'organisme, a besoin d'une maturation suffisante pour garantir. Davantage du stress que celles résidant dans un lieu agréable visuellement. Ici, à Kinshasa, nous sommes pas connectés à la côté. Quand on voit nos catchs, nous sommes dans un cadre terrible. Donc, nous sommes dans une sorte de stress. On ne dit pas son nom. Une partie que je trouve dans ce que le professeur Dr Mifou, quand il parle de psychopathe, quand il parle de personnes, ce que nous faisons d'ailleurs en Belgique, nous l'appelons clinique de constatation, réseau de soins, où il y a chaque intervenant du système de malade qui intervient. Effectivement, c'est l'affaire de tout